maintenant sur cette crise à la DPJ avec ces histoires terribles qui se succèdent. La dernière en liste, révélée par la presse, étant des triplés en Estrie qui ont failli être séparés l'un de l'autre et de leur mère sous des prémices erronées. N'eût été de la responsable de la famille d'accueil qui, elle, a sonné l'alarme. C'est ce qu'on apprend dans l'article. Jessica Côté-Guibon est directrice du collectif Ex-Placés de la DPJ. Elle est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Comment vous réagissez à cette déferlante d'histoires qui proviennent de la gestion de la DPJ? Ah ben, c'est rien de nouveau pour nous. C'est sûr que ça fait des années. Nous, on a des ex-placés qui sont sortis depuis plusieurs années qui nous témoignent aussi de certaines choses qu'ils ont vécues qui sont scandaleuses. Donc, c'est sûr que malheureusement, on n'est pas surpris d'entendre toujours des scandales venant de la DPJ. Je crois qu'il faut vraiment un grand changement là, en profondeur. Pour changer cette culture organisationnelle-là qui est déficiente depuis de nombreuses années, là. C'est rien de nouveau. C'est Hmm. juste qu'on en parle plus, on en entend plus parler depuis la commission Laurent parce que les médias se penchent un peu plus sur ces enjeux-là, je crois. Oui, mais en même temps, quand on parle d'enfants qui auraient été placés trop vite en adoption, ça c'est Mauricie, Centre du Québec, d'allégations d'agressions sexuelles par des éducatrices, on parle d'accusations extrêmement graves. Vous-même, vous connaissez le système, vous n'êtes pas étonné, bon, je comprends que vous en avez entendu d'autres, mais vous n'êtes pas étonné de la gravité quand même des faits qui sont allégués, qui sont mis sur la place publique en ce moment? C'est sûr qu'on est terriblement choqués, effectivement, là, mais comme je vous dis, c'est pas des choses qui sont nouvelles, c'est des choses, des abus sexuels envers les enfants, c'est loin d'être nouveau. On a plusieurs ex-placés qui témoignent que ça leur a déjà été une situation qu'ils ont vécue pendant leur placement. Hmm. Moi, ce qui m'inquiète, et puis que je sonne souvent l'alarme, c'est pourquoi il n'y a pas d'entente multisectorielle, donc des enquêtes policières qui sont déclenchées automatiquement qu'un enfant dénonce un abus sexuel. On parle d'ingérence criminelle de la part de la DPJ qui, eux, décident si oui ou non il y a matière criminelle alors qu'on est dans des abus sexuels qui nécessitent des enquêtes policières, choses qui ne sont pas systématiquement faites. Donc, c'est ça, nous, notre inquiétude, c'est le respect des droits des jeunes qui sont présentement placés, auxquels ils n'ont pratiquement aucun recours actuellement, là. C'est plus ça qui Hmm. nous inquiète. Est-ce que vous avez l'impression que le fait qu'il y ait, plusieurs histoires qui semblent amener un éveil collectif, vous parlez de l'attention médiatique qui est portée, une volonté de changement chez les autorités, en tout cas, ça brasse à la DPJ, on l'a vu, que tout ça mis ensemble, ça libère la parole, qu'il risque d'y avoir peut-être même d'autres histoires que les gens pourraient se sentir enfin libres de raconter? Mais je pense que oui, il y a plusieurs personnes qui témoignent sur les réseaux sociaux également. Là, de plus en plus, on entend des témoignages aussi. Après, c'est vraiment aussi une question de volonté politique, là. Est-ce que vraiment le gouvernement veut faire ces changements-là et est en mesure de les faire? On Hmm. parle présentement là, de gel d'embauche alors qu'on est en pénurie, qu'on manque de personnel. Euh, on a coupé dans la formation de nos intervenants alors que les intervenants ont besoin de formation plus approfondie, plus spécifique sur la protection de la jeunesse. Donc ça, c'est des inquiétudes que nous avons. Mais les ingérences criminelles, pour nous, c'est très problématique. Et puis, présentement, il y a un recours collectif également qui est en cours là, depuis 2019 à la Cour suprême du Canada pour justement avoir des dédommagements pour les jeunes qui ont vécu des lésions de Hmm. droit. Mauricie, Centre du Québec, il y a déjà des rapports qui sont sortis de la CDPDJ il y a quelques années qui stipulaient que l'ensemble des jeunes de cette région-là avaient vu leurs droits qui étaient lésés. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour réparer ces lésions de droits-là? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on fait aussi pour écouter les jeunes qui vivent des lésions de droits présentement, comme par exemple au Mont-Saint-Antoine, où les jeunes sont dans des installations insalubres qui mettent qui mettent en danger leur sécurité, leur développement également, là, leur bien-être. Donc, c'est tout ça que nous, on remet en question. Est-ce Mhm. qu'il y a une volonté politique? Ben, Je pense que le ministre Carman le veut, mais oui. au-dessus de lui, il n'est pas seul. Et je pense que la CAQ, M. Legault,
nous croyons qu'il peut avoir des enjeux au niveau de la volonté politique, là, en dehors de M. Carman qui veut bien Oui. faire. Il y a au-dessus de M. Carman, mais il y a en dessous de M. Carman également la Oui. nouvelle grande patronne de la DPJ. Bon, elle a dit ce matin qu'elle va envoyer une directive là, pour inciter les employés à dénoncer. Elle a parlé de transparence. Est-ce que vous êtes encouragé par la venue de Leslie Hill? Absolument, on est rempli d'espoir. C'était une alliée avec nous. On travaille avec elle depuis des années là, à la suite de projets de recherche sur la transition à la vie adulte qu'on menait avec des chercheurs. Ça fait plus de 7 ans qu'on la connaît, avec qui on travaille. On est très confiants, remplis d'espoir par rapport à son travail, puis on espère que ça va faire changer la culture. Et peut-être qu'il va y avoir certains directeurs régionaux qui vont devoir être changés pour emmener cette culture-là aussi. Jessica Côté-Guimond, directrice de ce collectif ex-placé de la DPJ, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour Merci. être avec nous cet après-midi.